Au Sénégal, le gouvernement sénégalais annonce la construction de 20 000 logements sociaux. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, le 29 mars 2021, au cours d'une visioconférence avec le Haut Conseil des collectivités territoriales du pays. Ce projet entre dans le cadre de la réalisation du programme 100 000 logements lancé en 2017 et actuellement en cours. L'objectif pour les autorités sénégalaises est de mettre à la disposition des populations ayant des revenus faibles ou irréguliers une offre foncière juste, des logements décents et viables. Au Nigeria, les autorités du pays ont fixé à 700 000 $ le montant à payer pour qu'une chaîne de télévision obtienne un canal gratuit sur la plateforme de télévision numérique terrestre TNT. C'est ce qu'a fait savoir la Commission nationale de la radiodiffusion du Nigeria dans un communiqué. Cette taxe non remboursable va fournir aux détenteurs une autorisation pour 5 ans. Ces derniers devraient également verser 2,5% de leur revenu annuel au régulateur. Une nouvelle qui réjouit les créateurs de contenus locaux qui pourront désormais mieux écouler leurs créations. Le Premier ministre burkinabé Christophe Joseph Marie Dabiré a présidé le 29 mars 2021 à Ouagadougou une rencontre entre une délégation du gouvernement du pays et la Banque mondiale. Cette rencontre a permis de définir les nouveaux axes stratégiques dans le partenariat 2018-2023 entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Au cours de la rencontre, les participants ont passé en revue les projets et les programmes financés et cofinancés par la Banque mondiale, ainsi que le programme du nouveau référentiel de développement. Il en ressort que la pandémie de Covid-19 et la question sécuritaire sont entre autres des facteurs qui ont impacté négativement la mise en œuvre des 10 projets et programmes. Au Togo, le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, a demandé le 29 mars 2021, au travers d'un communiqué aux sociétés de placement, de cesser leurs activités, mais aussi à procéder au remboursement des adhérents des sommes collectées sous peine de poursuite pénale. La décision est justifiée par le fait que les activités interdites sont illicites car les entités qui les entreprennent n'ont pas d'autorisation requise aux fins d'exercer ces activités. Soulignons qu'au Togo, les sociétés de placement qui exerçaient avant la décision ministérielle de cessation d'activité proposaient à leurs clients des gains pouvant aller jusqu'à 300% du capital souscrit. En Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur privé ont été invités à sensibiliser leurs employés à se faire vacciner contre la Covid-19 afin de se protéger de cette pandémie et freiner sa transmission. Au cours d'un échange à l'occasion de la présentation du plan de campagne contre la Covid-19, le 25 mars 2021, le ministère chargé de la Santé et de l'Hygiène publique a encouragé les entreprises à faire vacciner leurs employés. Selon le dit ministère, jusqu'à ce jour, la vaccination reste l'une des mesures de prévention la plus efficace contre la Covid-19.